Chapitre 4. Score. Il se réveilla en sursaut. Il avait encore rêvé de la tour d'astronomie. Les visions, les sons et les odeurs l'avaient tourmenté toute la nuit de manière féroce. Tout était si vif, si saisissant. Même son subconscient se moquait de lui, à travers ses souvenirs, apprivoisant son cerveau lorsqu'il dormait, de sorte à ce que la scène se répète indéfiniment dans son esprit. Il revenait chaque nuit, quelquefois plus brusquement que d'autres, mais ils étaient toujours les mêmes. Des cauchemars, le tourmentant, lui rappelant échec, échec, échec. Il grogna contre l'oreiller et se retourna, plissant les yeux lorsqu'un rayon de soleil parcourut la pièce. Le soleil d'automne était chaud et irritant, et il détestait ça. L'astre était trop voyant, trop fourbe. Il trompait les imbéciles désespérés, leur faisant croire qu'il faisait encore chaud à l'extérieur. Or, il pouvait déjà sentir l'air frais glisser sur sa peau lorsqu'il repoussa la couverture et posa ses pieds sur le parquet craquant. Il enfila la cape qui lui avait été donnée, l'ajustant par-dessus son boxer et son gilet. Merlin avait sûrement interdit à McGonagall de lui donner un véritable pyjama pour l'aider à combattre l'hypothermie. Il jeta un œil par la fenêtre, mais tout ce qu'il put voir furent des tuiles, des briques et le ciel de cuivre, bien trop éblouissant en raison du soleil. Quel était l'intérêt d'avoir une fenêtre sans vue ? Stupide Gryffondor. Il remarqua à quel point tout était calme en cet instant, et le silence bourdonna dans ses oreilles, seulement altéré par le chant feutré des oiseaux. Il arqua les sourcils confus. Quelque chose dans son esprit lui disait qu'il s'était déjà réveillé aujourd'hui, si on était encore aujourd'hui. Oui, il s'était définitivement déjà réveillé. Il pouvait sentir les souvenirs se remettre en place et titiller ses nerfs. La sang de Bourbe l'avait encore réveillé avec sa douche bruyante et ses pas maladroits. Il se souvint avoir marmonné une longue liste d'insultes contre son matelas alors qu'il supportait le bruit de ses mouvements incessants, et il avait été à 2 obscénités de débarquer dans la pièce avec des intentions dangereuses. Ensuite, il avait entendu un léger clac, lui indiquant qu'elle avait refermé la porte principale derrière elle. Puis le boucan avait cessé. Elle était partie. Merci Merlin. Et finalement, la chaleur apaisante du lit l'avait fait replonger dans un sommeil profond, replonger dans les cauchemars. Quittant le lit, il se leva et s'avança vers le salon à la recherche de quelque chose à faire, quelque chose à manger. Il se servit un bol de lait et ajouta des céréales que Granger avait dû laisser traîner, se rappelant qu'il devait vraiment développer quelques compétences en cuisine s'il comptait manger un repas chaud avant sa sortie de cet endroit. Demander à Granger était évidemment hors de question. Il se servit un deuxième bol de lait, puis jeta un coup d'œil à la pendule et laissa échapper un hoquet de surprise. Ce n'était pas du tout le matin, pas l'heure du petit déjeuner. Il était presque 3 heures de l'après-midi, et c'était la confirmation que son rythme de sommeil normal était définitivement perdu, comme l'était sa baguette et sa fierté. Ses yeux se posèrent sur la porte d'entrée, et même s'il savait que c'était sans espoir, il reposa son bol de céréales et décida d'essayer. À la seconde où ses doigts touchèrent la poignée, des étincelles traversèrent son bras, éclatant dans ses veines comme des flammes déchaînées. « Merde !» jura-t-il, fixant la marque rouge sur le bout de ses doigts. Avec un soupir résigné, il revint à la kitchenette et ouvrit le robinet pour soulager sa peau sous l'eau froide. Puis, ses yeux se posèrent sur les carreaux de la cuisine et il commença à compter. Il avait besoin de faire quelque chose pour s'occuper. « Tu es très silencieuse ?» Neville fronçait les sourcils, lui adressant un regard appuyé. « Est-ce que tu vas bien, Hermione ?» Ses lèvres se courbèrent en un sourire un peu trop forcé. « Je vais bien, » lui assura-t-elle, posant ses mains sur son cahier. « J'ai un devoir d'arithmancie à rendre et j'essaye juste de réfléchir. » Techniquement, ce n'était pas un mensonge, mais elle avait terminé son devoir depuis 4 jours déjà.
Elle avait anticipé plusieurs silences gênants entre elle et ses amis, dès lors qu'elle avait accepté de dîner avec eux dans la grande salle, et avait donc pensé à amener quelque chose pour s'occuper le cas échéant. Qui se risquerait à contredire son besoin d'étudier? Seamus, Dean, Ginny et Luna avaient été surpris lorsqu'elle était entrée dans la grande salle avec Neville, mais avaient fait de leur mieux pour la mettre à l'aise. Elle était touchée par leurs efforts. Vraiment, elle l'était. Mais la conversation était déjà suffisamment embarrassante entre les 4 autres Gryffondors et la Serre d'Aigle pour qu'elle n'intervienne elle aussi. Tout le monde évitait le sujet de la guerre, de Voldemort, et ça l'énervait. Mais elle avait souhaité avoir de la compagnie ce matin-là, des gens qu'elle comprenait et qu'elle pouvait sereinement appeler ses amis. Après tout, ce n'était la faute de personne si ces temps de turbulence amenaient certaines tensions dans les relations amicales, et cela lui semblait normal de s'asseoir avec eux. Alors elle acquiesçait, simplement de temps à autre. Elle leur offrait des réponses de 2 ou 3 mots, notant quelques phrases par-ci par-là pour paraître crédible. Personne d'autre ne s'investit dans ses devoirs en ce moment, marmonna silencieusement Neville, et les autres, s'ils l'avaient entendu, n'interrompirent pas leur conversation sur le Quidditch. J'imagine que tout le monde pense que ça n'a plus trop d'importance, mais je sais, comme tu es dans tes études, alors je devrais pas être surpris. Elle adorait vraiment Neville et sa sincérité maladroite. Il était si attachant que cela lui faisait parfois mal au cœur, et elle savait qu'elle n'aurait pas accepté de rencontrer les autres s'ils n'avaient pas été là. Ça aide à se distraire, affirma-t-elle avec un haussement d'épaule distrait. Il lui adressa un léger hochement de tête avant que Seamus ne mentionne son nom, et le ramène à la discussion à propos de... Oh mince, elle ne savait même plus de quoi il parlait. Elle prétendit vouloir relire les pages de son cahier, mais son regard tomba inconsciemment sur la table des Serpentards. Elle était vide, bien sûr. Sur les 250 élèves étant revenus à Poudlard, seulement 32 portaient une cravate verte. Tous étaient en 4e année ou plus jeunes et passaient leur temps à fréquenter des élèves d'autres maisons par petits groupes. Aucun d'eux ne semblait vouloir être associé aux stéréotypes de la maison, et ils faisaient tout pour éviter une quelconque affiliation avec l'emblème du serpent. De ce qu'elle savait, ils ne dormaient même pas dans leur dortoir et occupaient des lits séparés dans d'autres donjons. C'était attristant, vraiment. Ils voulaient à tout prix éviter les regards de travers et les mauvaises impressions, alors que leur présence même à Poudlard était une preuve suffisante qu'ils ne partageaient pas les idées de Voldemort. Ils étaient comme tous les autres, priant pour leur sûreté et attendant que tout cela se termine. Elle haïssait encore plus Malfoy en cet instant. Elle le haïssait d'être si stupide et si conforme à tous les stéréotypes associés à l'héritage de Salazar Serpentard, et son regard se posa à l'endroit même où elle se souvenait l'avoir vu assis pour la dernière fois. Elle se souvint à quel point il avait l'air mal en point durant leur 6e année, et se sermonna d'avoir été si naïve, d'avoir ignoré tous les signes et indices révélateurs de ce qui allait se produire ensuite. Elle pouvait se rappeler ses propres commentaires à Harry au sujet du blond, et la manière dont elle avait semblé presque inquiète à l'époque. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Hermione? Une voix féminine la sortit de ses pensées, et la brune se tourna pour faire face à Luna. Tu vas bien? Tu as l'air absente. Elle se retint de rire amèrement à l'écoute du commentaire inconsciemment ironique. Je vais bien, Luna, soupira-t-elle, lui montrant son cahier. J'ai juste quelques difficultés à me concentrer là-dessus. Je pense que je devrais aller à la bibliothèque. Déjà? Ginny fronça les sourcils, et Hermione remarqua son inquiétude sincère. Tu n'as presque pas touché à ton repas. La brune posa les yeux sur son rôti à moitié mâché. J'ai pas très faim. Elle haussa les épaules, repoussant son assiette sur le côté. J'ai pris un petit déjeuner assez copieux. Elle pouvait voir qu'elle hésitait à la croire, et elle ne pouvait pas leur en vouloir. Elle savait qu'elle avait perdu un peu de poids depuis que Harry et Ron étaient partis, mais ce n'était pas du tout qu'elle s'affamait ou qu'elle mangeait beaucoup moins. Elle mangeait seulement de manière peu régulière. C'était encore à cause de ses insomnies. Peut-être devrait-elle prendre un peu de la potion de sommeil sans rêve de Slughorn après tout. Tu veux que je t'accompagne à la bibliothèque? Proposa sincèrement Neville. Je suppose que je pourrais en profiter pour travailler sur mon devoir de botanique. Non, ça ira. Elle secoua la tête, se levant du banc. Je sais que tu n'aimes pas la bibliothèque et tu n'as pas fini ton repas. Je passerai peut-être plus tard alors, insista-t-il, prenant une autre bouchée viande. C'était sympa de te voir, Hermione. Oui, vraiment, acquiesça Ginny, accompagnée d'un approbateur de Seamus et Dean. Tu viendras nous voir demain?
Non. J'essaierai, souffla-t-elle rapidement, adressant au lion et à l'aigle un sourire doux. Ça m'a fait plaisir de tous vous voir aussi. Elle rassembla ses affaires et se retourna pour partir, en agitant lentement la main, en guise de dernier au revoir. Elle pouvait déjà entendre leur voix résonner contre les murs de la grande salle, commentant sans aucun doute son apparence misérable. Il parlerait de grandes cernes creusées sous ses yeux rouges, et de sa peau qui semblait avoir perdu une teinte. Rien de vicieux ou de méchant, juste la vérité, juste des paroles inquiètes. Peut-être se serait-elle sentie coupable si son corps avait pu endurer encore plus d'émotions négatives, mais il ne le pouvait pas. Des pensées sur Malfoy, l'avaient remplie à ras-bord d'idées amères, ajoutées à beaucoup de solitude et un soupçon de désespoir, et elle n'avait simplement plus de place pour aucune autre. L'espoir était toujours là, cependant juste une lueur d'optimisme de la taille de son cœur qui refusait de périr. Elle s'y accrochait désespérément parfois, puis se maudissait quelques instants plus tard. C'était ce qui lui permettrait de tenir le coup, qui encouragerait ses lectures nocturnes sur les Horcruxes et l'inciterait aussi à continuer de s'intéresser et de s'entraîner avec McGonagall. Oui, l'espoir était encore là, seulement absent par moments. La bibliothèque était vivante pour une fois. Quelques élèves de 3e année étaient rassemblés autour d'une table pour un quelconque devoir de potion, et un autre bureau était occupé par un groupe de 4e année. Madame Pince était également à son poste habituel, le bec plongé dans un livre, le regard étriqué, surveillant les élèves par-dessus les pages de son ouvrage. Hermione adressa à la bibliothécaire un sourire poli qu'elle ne lui rendit pas, avant d'examiner le lieu avec des yeux indécis. Elle remarqua un autre groupe d'élèves derrière une rangée de livres et songea que la bibliothèque était trop fréquentée à son goût. Elle avait besoin d'être seule. Elle s'avança vers la réserve et saisit quelques livres dont elle aurait besoin, puis décida qu'elle ne pouvait pas rester ici si elle souhaitait lire en paix. Elle glissa de lourds ouvrages dans son sac et envisagea d'aller dehors, mais le temps était loin d'être adéquat pour une session de lecture. Elle aurait juste voulu retourner à son dortoir, s'enrouler dans la couverture sur le canapé, une tasse de chocolat chaud à la main, avec la littérature pour seule compagnie. Mais il était là-bas. Ses sourcils s'arquèrent avec détermination. Peu importe. Elle n'allait pas s'exiler de sa chambre à cause de ce salaud. Elle le refusait. Pourquoi devrait-elle altérer sa routine juste à cause de Malfoy? Si ce garnement décidait de l'embêter, elle l'enfermerait simplement dans sa chambre. À peine sortie de la bibliothèque, elle jeta un rapide sort de camouflage sur les livres, son intelligence l'avertissant qu'il n'était pas judicieux qu'il connaisse le sujet de ses recherches. Si le petit con le découvrait, et d'une quelconque manière arrivait à s'échapper, il retournerait sans aucun doute directement vers Voldemort, quémandant une caresse sur le crâne en guise de remerciement pour avoir découvert les plans de Harry et Ron. Ses pas, jusqu'à son dortoir, étaient courageux et déterminés, faisant monter l'adrénaline en elle et la préparant pour une confrontation. Marmonnant le mot de passe de l'entrée principale, Ad Lucem, elle ouvrit la porte avec plus de force qu'il n'en était nécessaire et ses yeux se posèrent instantanément sur lui. Ce qu'il était en train de faire était à milieu de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Il était perché sur le comptoir, séparant le salon de la kitchenette, ses mains posées de chaque côté de son corps. Ses épaules étaient détendues, sa tête légèrement inclinée sur le côté, alors qu'il tapotait distraitement ses doigts sur la surface d'acajou. Il ne l'avait pas remarqué, même après qu'elle ait refermé la porte en un bruit silencieux, et qu'elle se soit avancée de quelques pas dans la pièce. Elle tourna la tête afin d'observer le côté droit de son visage, remarquant que son habituel air renfrogné était présent, assombrissant ses traits. Elle se demanda brièvement comment cette expression agitée pouvait être si constante chez lui, puis réalisa que les coins de ses lèvres s'étaient à peine étirés ces dernières semaines. Toutefois, son expression n'était pas particulièrement colérique, mais plutôt concentrée sur quelque chose. Hermione s'approcha un peu plus près, comme s'il était un oiseau rare et dangereux sur lequel elle venait tout juste de tomber. Elle suivit son regard inébranlable, qui semblait ne rien voir d'autre, et fixait sans ciller le mur à carreaux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en une expression confuse et irritée. « Qu'est-ce que tu fais ?» questionna-t-elle brusquement, le voyant sursauter à ces mots et tourner sa tête vers elle. Ah, voilà, elle était là, la colère.
Elle l'avait clairement dérangé et il en était furieux. Ses yeux d'ambre se perdirent sur la paroi une énième fois pour voir si elle n'avait pas manqué quelque chose, mais il n'y avait rien de plus que les carreaux blêmes du mur de la cuisine. Nom d'un chien, Granger, rugit-il, descendant du comptoir avec agilité. J'ai perdu le compte, espèce de stupide. Le compte répéta-t-elle, posant instinctivement sa main sur la poche où se trouvait sa baguette. Il ne l'approcha pas comme elle s'y était attendue. Il resta seulement debout, droit, la regardant impatiemment, à près de 5 mètres d'elle. Il semblait tout de même trop proche. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Lança-t-il sèchement. Je vis ici, siffla-t-elle, contournant le canapé et déposant son sac trop lourd par terre. J'ai du travail à faire, alors laisse-moi tranquille. Et où est-ce que tu veux que j'aille exactement? Demanda-t-il, croisant les bras sur son torse. Il roulait les épaules comme s'il se préparait pour une bagarre, et elle pouvait voir ses muscles se contracter régulièrement sous le col de son pull. Je m'en fiche totalement, répondit-elle crispée. Va dans ta chambre. Et pourquoi? Grogna Drago, la fixant d'un air calculateur. Tu peux aller et venir quand tu veux, alors tu devrais aller autre part. C'est ma chambre, Malfoy, cria-t-elle, serrant les poings. Tu es seulement ici parce que l'ordre a pitié de toi. Il ricana. Je suis ici parce que les abrutis que vous êtes ne peuvent pas se mêler de leurs affaires, s'écria-t-il. Toujours à mettre votre nez dans ce qui ne vous regarde pas et à penser que vous arrangez quoi que ce soit. On t'aide! Eh bien, je ne veux pas de votre maudite aide, cria-t-il, son ton grave résonnant contre les murs du dortoir. Je n'ai jamais voulu votre aide. Eh bien, tu l'as eu, interrompit-elle calmement, incapable d'empêcher sa fierté de penser dans sa voix. Alors arrête de te plaindre comme le gamin pourri gâté que tu es. Dégage. J'attends que tu dégages, rétorqua la sorcière. J'ai besoin de travailler. Pourquoi tu vas pas dans ta chambre? Demanda-t-il, avançant d'un grand pas vers elle. Ou mieux encore, vers la tour avec le reste de tes pathétiques amis. Parce que je ne devrais pas avoir... Pourquoi les griffons d'or? Il faut toujours que vous compliquiez les choses, questionna-t-il parfaitement sérieux. Vous cherchez tout le temps les emmerdes, et c'est complètement stupide. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi les gens veulent toujours vous tuer. Je peux comprendre que tu trouves ça difficile à comprendre, dit Hermione lentement, relevant légèrement son menton. Qu'on soit assez courageux pour défendre ce qu'on... On ne prend pas ce ton avec moi, Granger. Il leva les yeux au ciel. Courage mon cul, ouais. Toi et ces idiots incapables avez franchi la limite de la stupidité il y a un bon bout de temps. Je t'interdis de me traiter d'incapable, conseilla-t-elle, l'expression sévère, retirant sa main de sa poche pour pointer un doigt en sa direction. Je ne suis pas très bien, marmonna-t-il. Tu as peut-être quelques cellules cérébrales fonctionnelles, mais l'orphelin et le pauvret sont parfaitement inutiles. Ne les appelle pas comme ça. Et il y a bien des choses à redire sur votre petit groupe misérable, continua-t-il, s'avançant d'un pas de plus vers la brune. Quand on sait que c'est le minable sang de bourbe qui a le cerveau. L'instinct moldu qui fila entre ses veines l'incita à attraper son mug sur la table et le balancer dans sa direction. Elle le jeta avec force, avec plus de force que tout ce qu'elle avait jeté au cours de sa vie. Mais il l'évita. Salaud! Elle vit la tasse de porcelaine se briser contre le mur derrière elle, arrachant quelques éclats de bois au passage. Elle posa de nouveau son regard d'or enflammé sur lui, sa colère bouillonnant davantage lorsqu'elle vit l'amusement peint sur ses traits. « Je ne te le redirai pas, Malfoy !» cracha-t-elle, se contenant du mieux qu'elle put pour s'empêcher de l'ensorceler sur le champ. « Va dans ta chambre et laisse-moi travailler. » J'ai touché un air, Granger, ricana-t-il. Est-ce que c'était pour le sang de bourbe ou mon commentaire sur les deux abrutis? Arrête de les appeler comme ça. Pourquoi tu ne vas pas les embêter, eux, avec ta présence? Questionna-t-il. L'affaire Malfoy. Non, je suis sérieux, insista-t-il, légèrement intrigué, lorsqu'il vit sa lèvre trembler. Pourquoi tu ne vas pas emmerder Potter et Weasley plutôt que moi? Parce qu'ils ne sont tout simplement pas là, cria Hermione, sachant que ce n'était probablement pas la chose la plus sage à lui dire. Elle vit immédiatement son sourire en coin, et en voulut un peu plus encore au garçon de l'avoir laissé ici. Avec lui. Ils sont pas là, répéta-t-elle d'un ton plus calme. Où sont-ils? Comme si j'allais te le dire, ricana-t-elle doucement. Laisse-moi, Malfoy, avant que... C'est typique de ces deux-là, se moqua-t-il, léchant ses lèvres comme s'il pouvait goûter à sa frustration. Et visiblement, c'était délicieux. Ça explique beaucoup de choses. Elle haussa un sourcil interrogateur. De quoi tu parles? Ça explique pourquoi ton visage ressemble à une tomate toute la journée, lui dit-il simplement, s'approchant encore une fois. Pourquoi tu as l'air à deux doigts de te tailler les veines? Il allait trop loin. Tu es ridicule. Le trio d'or séparé, songea-t-il plus pour lui-même.
Ça doit faire mal, Granger, de savoir que les 2 seules personnes capables de te supporter t'ont abandonné. Au moins, moi, j'ai des amis. Mais ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Lui rappela-t-il, en faisant claquer sa langue. Ça doit être embêtant de ne plus pouvoir se glisser dans le lit de Wesley. Elle bafouilla, mais ravala l'humiliation en inspirant rapidement. Ron était... Ron était son ami, rien de plus. Elle avait espéré plus et lui avait sacrifié son innocence avant qu'il ne parte avec Harry. Ça avait été... gênant. Il n'avait pas très bien géré la situation et quant à la jeune fille, elle avait douloureusement compris à ce moment-là qu'une relation avec lui n'était pas envisageable, bien que des satanés restes de sentiments romantiques envers lui semblaient persister. Peut-être une fois passés tous les drames de la guerre. Ron et moi ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas tes affaires, murmura-t-elle, méfiante, réalisant qu'elle était probablement restée silencieuse un peu trop longtemps. Peut-être que tu préfères Potter alors, insinua-t-il avec un regard dégoûté. Merlin, que vous êtes pathétiques tous les trois. Elle aurait voulu tenter un nouvel assaut avec le mug, mais non. Elle voulait avoir l'avantage, sans que ça ne soit lié à ses compétences en magie. Il était plus proche maintenant, et elle remarqua brièvement qu'il sentait les vergers et le sommeil. Ses actions étaient trop élégantes, trop fluides, comme s'il avait tout préparé méticuleusement, dans le seul but de l'humilier. Ses doigts se replièrent pour attraper sa baguette, mais elle préférait en finir avec lui sans avoir à recourir à la magie. Elle ne pouvait pas lui jeter un sort à chaque fois qu'ils se disputaient, aussi tentant que cela pouvait être. Elle était intelligente et avait la parole facile. Elle pouvait se charger de lui, lui faire face, mais elle en était capable. Elle avait besoin d'une nouvelle approche, alors elle plaça ses mains sur ses hanches et réussit à imiter son arrogance. Certes, il savait comment la faire sortir de ses gonds, mais il avait également ses faiblesses. « Ça doit être difficile pour toi, Malfoy, » dit-elle calmement, satisfaite de le voir hausser un sourcil avec curiosité. « Voir les gens que tu considères inférieurs faire tout mieux que toi. » Qu'est-ce que tu veux dire? Harry au Quidditch, commençait-elle fièrement, jouant intentionnellement avec sa baguette, la faisant tourner entre ses doigts. Moi et mes notes. Tu insinues que je suis jaloux, Granger? Questionna-t-il brusquement, ravalant un grognement dans sa gorge. Parce que j'aimerais mieux. Ça expliquerait beaucoup de choses, déduit-elle calmement, comme si elle débattait d'un devoir avec un ami. Elle tapota le bout de sa baguette dans sa paume. Rien d'offensif, juste un geste subtil pour lui rappeler qu'elle avait la magie de son côté. Tu nous détestes, bien pour une raison. Je veux dire, on a réussi à accomplir pas mal de choses en 6 ans. Bah putain, est-ce que tu veux une médaille? Et pour autant que je sache, continua-t-elle, ignorant son sarcasme sans difficulté, toi, en revanche, tu n'as rien fait de particulièrement intéressant dans ta vie, Malfoy. La ferme, Granger. Hum. Et tout ce que tu as essayé de faire pousse à Hermione, incapable de s'arrêter maintenant que le goût de la victoire lui réchauffait le cœur. Tu l'as toujours misérablement échoué. Ferme ta gueule. Je me souviens de cette fois en 2e année, continua-t-elle, se frottant le menton, presque pensive. Quand tu es tombé de ton balai et tu as perdu le match de Quidditch contre Harry. Ton père était là, non? Il grogna et s'avança pour l'attraper. Mais lorsqu'elle pointa sa baguette sur lui, il s'arrêta. Je t'ai prévenu de ne pas parler de mon père. Et je parie qu'il n'était pas très content lorsqu'il a appris que tes notes étaient inférieures à celles d'une sang de bourbe, dit-elle. Elle remarqua que son expression se durcit davantage lorsqu'elle utilisa le terme désobligeant pour se désigner elle-même. Ne parle pas de mon père, répéta-t-il d'une voix grave. Mais elle hésita lorsqu'elle remarqua que ses paroles n'étaient pas tellement menaçantes, mais plutôt irritées et même blessées. C'était troublant. Alors ne parle pas de mes amis, murmura-t-elle finalement, sa mâchoire se contractant alors qu'un accord silencieux venait d'être passé entre eux. Il semblait un peu plus humain maintenant, et elle voulait le frapper encore une fois. Tu vas me laisser tranquille ou je dois te mettre dans ta chambre toi-même? Il grogna, mais à sa plus grande surprise, il s'éloigna de quelques pas. Toutefois, ses yeux orageux ne la quittèrent pas, et la fusillaient sur place, comme s'il espérait l'éliminer d'un seul regard. Quand je sortirai de ce trou à rats, commença-t-il, en murmurant sombrement, alors qu'il atteignait la porte de sa chambre, et que je récupérerai ma baguette, alors je viendrai directement jusqu'à toi, Granger. J'en suis persuadée, acquiesça-t-elle, mimant l'indifférence à la perfection. Les pupilles sombres du sorcier la détaillèrent un moment de haut en bas.
Puis, presque en un éclair, il était hors de sa vue. Seul l'inévitable bruit sourd de sa porte claquée lui perça les oreilles. Elle fixa le battement, les yeux grands ouverts, et se mordit la lèvre inférieure, un sourire fier se dessinant de chaque côté de sa bouche. Elle l'avait fait. Elle avait réussi à le faire partir sans utiliser la magie. Hermione se laissa tomber sur le canapé et sentit un rire triomphant monter dans sa gorge. Elle l'avait battu, en dépit de ses difficultés initiales lorsqu'il avait mêlé les garçons à la discussion. Elle avait eu le dernier mot, elle avait eu ce qu'elle voulait, et sans même s'en apercevoir, elle s'autorisa un sourire qui n'était pas forcé. Pour la première fois depuis qu'elle avait dit au revoir à Harry et Ron, et cela datait de plus de 4 semaines. Salope. De retour dans son espace étriqué, il aurait pu jurer que les murs avaient bougé. La pièce semblait définitivement plus petite et une fine couche de sueur se forma sur son front. Il avait un instant envisagé de retourner dans le salon et de continuer à lui crier dessus. Mais qu'est-ce que cela lui apporterait? Tout ce qu'elle ferait serait abuser de sa magie et elle finirait exactement au même endroit, mais probablement avec quelques membres douloureux pour rendre sa journée encore un peu plus misérable. Il couvrit son visage de ses paumes et glissa ses doigts agités dans ses cheveux. Il ne s'était jamais senti aussi rabaissé et dégradé de toute sa vie. Quand est-ce que sa vie s'était détériorée à ce point? Au point de se retrouver ici, encadré comme un putain de gosse par la Sandbourbe, à se battre pour ne pas devenir comme l'un de ces malades qui avaient perdu toute santé mentale et se marmonnaient des inepties à eux-mêmes dès lors que les murs se rapprochaient trop. Mais cela dit, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Wesley. Ça aurait assurément terminé en bain de sang depuis un moment. Au moins Granger n'était pas un crétin sans cervelle et avait un peu de répartie. Il se mit au lit et s'effondra sur le matelas, posant ses coudes sur ses genoux et fixant les planches du parquet. Ses yeux se posèrent sur la table de nuit et il en ouvrit le tiroir, mais ne trouva qu'une plume abîmée et une cravate de Gryffondor. Peut-être pourrait-il l'utiliser pour se pendre, s'il en venait vraiment à perdre la tête en ce lieu. Il fit glisser ses doigts sur les bords de la plume, vérifia dans le tiroir s'il n'avait pas au moins un morceau de parchemin et un peu d'encre, mais non. Alors il s'allongea et commença à gratter la tête du lit en acajou avec la mine de la plume. Il entailla le bois sombre et grava un M et un G, puis sépara les lettres d'une longue ligne verticale. M pour Malfoy, G pour Granger. Il aurait bien tracé un M pour merdeuse, si son propre nom de famille n'avait pas commencé par la même lettre. Très bien. Il admettait qu'elle avait gagné cette dispute, mais il avait totalement gagné celle de la veille. C'était parfaitement logique qu'il veuille suivre le score, et c'était un rempart supplémentaire pour lutter. Lutter contre l'ennui et nourrir sa manie de compter. Il grava une mince ligne sous chacune des 2 lettres pour indiquer leur score respectif, et fit le serment qu'aucun autre trait ne devait être rajouté sous la lettre G pour toute la durée de son séjour. Puis ses yeux retombèrent sur le parquet, et il commença à compter. Premièrement les planches, puis les rainures qui les séparaient.